Et pour ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui revient sur toutes les actualités comics, toutes les actualités brûlantes, toutes ces news qui nous viennent des États-Unis mais aussi de France avec des annonces du côté de chez Urban. Après les big news Panini, c'est au tour d'Urban de dévoiler son planning de la fin d'année et on a déjà quelques premières informations, notamment la sortie de Batman City of Madness de Christian Ward, et oui, le dessinateur et artiste qu'on a vu sur des séries comme Odyssey, vous souvenez-vous, eh bien revient avec une saga consacrée à Batman, qu'il a scénarisé et dessiné, et bien sûr c'est de toute beauté. C'est un titre, vous le savez, dans ce format quasiment carré qui commence à s'imposer aux États-Unis, et c'est à la collection Black Label. Ça sort en octobre 2024 chez Urban Comics, et je pense que ça va remporter un formidable succès puisque dès qu'il y a du Batman en fin d'année, c'est toujours un événement. Également annoncé cette fois du côté d'Image Comics, enfin la sortie de la nouvelle série Lady Mechanika. Ça s'appelle The Devil in the Lake, la nouvelle série Lady Mechanika qui a fait l'objet d'un Kickstarter pour les deux premiers numéros. Donc ça c'est l'épisode numéro 1 et 2, puisque les 1 et 2 ont été compilés dans une version Kickstarter. Le numéro 1 est sorti également pour une édition limitée qui était vendue je crois à l'occasion d'un salon, le New York Comic Con ou le je ne sais plus quel salon américain, mais en tout cas c'est aussi une Kickstarter Edition, c'est le 1 et 2, et j'ai quelque part l'édition avec juste le 1 qui est sorti je crois pour une Comic Con qui est là-bas quelque part. Et donc voilà, donc nouvelle série. La particularité c'est que c'est scénarisé par Joey Benitez et que le dessin c'est Sia qui dessine. Elle a déjà fait du Phasm et elle a déjà également travaillé sur sa propre série qui s'appelle Lola XOXO. Peut-être que vous l'avez vu passer en VO, c'est jamais sorti en VF. Mais voilà, donc dessinatrice incroyable pour cette nouvelle série Lady Mechanika qui arrivera sans nul doute donc en 2025 chez Glénat Comics. Puisque je peux vous le dire, parce que j'ai accès à ces chiffres-là, le tome 8 est un succès. Également, du côté de la VO et des comics Tortue Ninja, on a appris que IDW, donc l'éditeur des Tortues Ninja, vous le savez que les Tortues Ninja recommencent au numéro 1 cet été en juillet aux États-Unis. Et 300 000 exemplaires ont été commandés par les libraires en version originale. Donc le premier numéro des Tortues Ninja va dépasser les 300 000 exemplaires. Je vous rappelle que c'est Jason Aaron qui relance les Tortues Ninja. Les 4 premiers numéros ont déjà été annoncés. On attend la suite, bien entendu. Pour le moment, il y a un petit mystère sur la suite. Donc le succès est au rendez-vous. Donc je pense qu'ils vont essayer de continuer à maintenir en tout cas ce niveau de qualité. Jason Aaron donc relance les Tortues Ninja. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour les Tortues Ninja. Et c'est Joel Jones qui va faire le premier numéro. Joel Jones, et donc 300 000 exemplaires pour ce retour. Alors évidemment c'est IDW, évidemment il y aura au moins 75 variantes cover, mais bon, c'est un succès, 300 000 exemplaires de nos jours, c'est absolument exceptionnel. Toujours du côté de la VO, sachez que Marvel a communiqué sur la fin du run de Zeb Wells. Vous le savez, c'est lui qui scénarise Spider-Man. En ce moment, il a eu John Romita Jr. au dessin, il a eu Carrie Andrews, Todd Nauck et bien sûr Ed McGuinness qui ont fait des étincelles. Sachez que ils vont donc Zeb Wells va quitter la série et ce sera John Romita Jr. qui n'a pas fait beaucoup de numéros récemment. Il avait fait le crossover Gang War, mais c'est lui qui va dessiner donc le dernier arc et ensemble ils vont quitter la série suite à ça. Alors est-ce qu'on aura droit à un nouveau numéro 1 suite à ce départ, ou est-ce que comme pour la période précédente de Nick Spencer, il va y avoir, vous le savez, une équipe de transition qui va faire une vingtaine de numéros. Nous le saurons bien assez tôt, mais en tout cas à l'automne, nous aurons le dernier run de Zeb Wells qui se termine donc après plus de 50 numéros, puisque la série en est au 52 aux États-Unis actuellement. Voilà, si vous suivez l'actualité, peut-être que vous avez vu apparaître le nouveau logo de Marvel Comics, qui je peux pas vous montrer puisque je l'ai pas là. Mais si vous tapez nouveau logo Marvel Comics, sachez que il ressemble au logo Marvel Studios, donc il y a marqué Marvel et à côté Comics pour unifier les marques. Toujours du côté des écrans, sachez que une série Brigade Chimérique a été annoncée. Vous savez, la Brigade Chimérique
qui est sorti notamment chez Delcourt, mais avant chez La Talente. Série de Serge Lehmann, eh bien c'est Louis Leterrier, réalisateur du dernier Fast and Furious, de l'attaque j'ai oublié, des Titans, le Clash des Titans, le Choc des Titans, et de plein d'autres choses. Il a fait du Dark Crystal, etc. C'est vraiment un réalisateur qui est un peu partout tout le temps. Eh bien c'est lui qui va s'attaquer à la Brigade Chimérique version série télé. Voilà, donc on en saura plus dans les prochains mois. Peut-être avez-vous vu également le trailer de Watchmen en animé, puisque Watchmen, après l'adaptation de Zack Snyder à l'écran, avec ces deux versions, la version cinéma et la version longue, va revenir en série, en animé, pardon. Alors je ne sais pas quel est le format, je ne sais pas si c'est prévu pour Max, je ne sais pas si c'est prévu pour le cinéma, pour le marché de la vidéo, mais en tout cas, c'est propre, ce qu'on voit est très propre. La série devrait être R-rated parce que y a de la violence et un peu de nudité. Dr Manhattan se promène souvent sans son slip, vous le savez, et donc nous verrons évidemment ce qu'il en ressort. Enfin, du côté du box-office, deux informations, puisque Deadpool Wolverine est en train d'affoler les compteurs, les bandes annonces cartonnent, les préventes sont en folie, et on annonce le plus gros succès de l'été, parce que vous savez qu'il y a des prévisionnistes qui s'occupent de faire ce genre de choses, et qui la plupart du temps, même si l'erreur évidemment peut arriver, eh bien, on ne se trompe rarement. Chaque année, il y a des surprises, des films qui n'étaient pas prévus et qui cartonnent, et des films qui devaient marcher et qui ne marchent pas. Ça, c'est le jeu. Mais pour le moment, on annonce un premier week-end aux États-Unis pour Deadpool Wolverine à 200 millions de dollars. Alors, il faut savoir que le box-office est assez sinistré depuis le début de l'année aux États-Unis. Inside Out 2, Vice Versa 2, qui vient de sortir en France, vient de sauver le box-office américain, tout comme en France, un petit truc en plus a sauvé le box-office français, puisque derrière un petit truc en plus, eh bien rien ne marche, et que les gros films qui devaient sortir ne fonctionnent pas comme ils se doivent. On n'a pas du tout retrouvé les niveaux pré-Covid. Et les films Marvel ne performent pas, il n'y a pas de films DC Warner qui sortent, et tout le monde attend. Une nouvelle fois, c'est Disney qui devrait sauver le box-office de l'été avec son Deadpool Wolverine, et Vice Versa 2. Vice Versa 2, c'est 155 millions de dollars aux États-Unis pour son premier week-end, quasiment 300 millions de dollars dans le monde pour son premier week-end. Et je suis allé voir juste avant l'émission, avant le week-end qui est en train de se passer, le film était déjà à 485 millions de dollars en seulement une semaine dans le monde, en sachant qu'il vient de sortir en France et que la France est un gros marché pour Disney, et qu'il y a la fête du cinéma qui arrive et qu'il va se passer plein de choses. Donc le film devrait dépasser le milliard, tout comme Wolverine Deadpool. Ce sera certainement les deux films qui dépasse le milliard cette année de dollars, de recettes. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, parce que tous les films sortis depuis le début de l'année, Fall Guy, même depuis le début de l'été, je devrais dire, Fall Guy n'a pas marché. Garfield n'est pas un gros succès, le nouveau film Garfield. SOS Fantôme, ça a marchoté. La Planète des Singes, ça a marché, mais à hauteur de Planète des Singes, c'est des films qui rapportent 300 millions dans le monde, mais on n'est pas dans les 500, 600, 700 millions, voire 1 milliard. Les films ont du mal, le box-office a du mal à se renouveler, ça manque d'idées, ça manque de génie, ça manque d'appétence, et les gens ne vont pas plus voir ces films. Et donc forcément il y a un vrai manque d'idées, et donc c'est compliqué, je le disais déjà l'année dernière, allez, on va voir un 10e Fast and Furious. Voilà, il y a un moment on a envie de choses un peu nouvelles, et on a envie d'être étonné. L'année dernière, le box-office pendant l'été avait cartonné grâce à Oppenheimer et Barbie. Cette année, c'est donc Inside Out 2, Vice Versa 2 et Deadpool qui devraient une nouvelle fois sauver le box-office. Et tous les gens qui prédisaient la mort de Marvel Studios en seront pour leur argent, puisque le film est promis à un très très bel à venir. Je ne sais pas si ce sera bien, je ne parle pas de qualité de film, je parle juste d'entrée, de box-office et de succès, mais le milliard est en tout cas tout à fait en ligne de mire. Voilà pour cette Actu Comics, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre un pouce en l'air et vous abonner, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Actu Comics. Salut!